Djoumevi, Togolais un jour, citoyen toujours. Le 7 novembre 2024, la mairie d'Aguenivé 1 a organisé un débat d'orientation budgétaire pour l'année 2025, réunissant élus locaux, les chefs traditionnels, les conseillers municipaux, les citoyens et responsables communautaires. L'événement a été l'occasion de faire le point sur les réalisations passées, d'analyser les défis actuels et de discuter des perspectives de développement pour les années à venir. Comme vous le savez, la commune d'Aguenivé 1, c'est une grande commune de plus de 300 000 habitants. Quand les élus locaux sont venus il y a 5 ans environ, le travail qui les attendait est vraiment colossal. Par la grâce de Dieu, les projets initiés, que ce soit les gros projets, ont vraiment connu beaucoup d'évolutions. Dans le domaine de la santé, un grand projet de construction de pédiatrie a été initié. Le projet à ce jour est à presque 95% de réalisation. Nous félicitons vraiment le maire qui a vraiment mis tout son poids dans la balance pour pouvoir réaliser ce projet. Je suis vraiment fier de tous mes élus locaux qui, à chaque fois qu'il y a une section, je suis invité pour suivre les débats et les orienter dans ce sens. Et les différents axes que nous avons, il y a le revêtissement de la commune et l'aménagement des zones inondables. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'inondation et d'assainissement. Le second axe, c'est la dotation de la commune d'infrastructures adéquates et d'un habitat décent. Le troisième axe, c'est l'amélioration du climat des affaires dans la commune. Le premier adjoint au maire, en ouverture de la session, a détaillé les grandes lignes du budget prévisionnel pour 2025, mettant en avant des projets visant à améliorer les infrastructures, renforcer les services publics et soutenir le développement économique de la commune. Cependant, au-delà des chiffres et des prévisions, plusieurs personnalités clés ont pris la parole pour évoquer la situation locale et exprimer leurs préoccupations. Le coordonnateur du bureau du citoyen a salué les progrès dans la relation entre la mairie et les habitants d'Aguenivé 1. Le bureau citoyen, c'est une institution communale, c'est une institution locale du contrôle citoyen de l'action publique locale. Nous avons plusieurs missions, dont l'enregistrement des plaintes, l'enregistrement des suggestions, l'enregistrement des propositions. Et quand je dis plaintes, c'est les plaintes des citoyens. Donc, nous avons plusieurs missions aussi, dont la sensibilisation citoyenne. Donc, le contrôle citoyen de l'action publique, nous le savons, c'est ce que nous appelons le CCAP. Donc, nous le coordonnons ici avec les comités de développement, les ONG, les associations qui sont dans la commune d'Aguenivé 1 ici. Donc, depuis, je peux dire que la relation entre le conseil municipal et le bureau citoyen sont tellement étroites. Voilà, donc nous relevons directement du maire. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les plaintes, les suggestions des populations, des ONG, des associations, des groupements et nous les transmettons au maire qui les transmet lui maintenant au conseil municipal pour maintenant étudier les cas. Et quand cela se fait maintenant, ça revient vers nous et on appelle maintenant les intéressés pour leur expliquer ce qui se passe et ce que le conseil municipal a l'intention de faire par rapport à ces suggestions, à ces plaintes. Ce que nous appelons aujourd'hui le contrôle citoyen de l'action publique n'est pas un truc aisé pour tout le monde, puisque les populations ne sont pas assez outillées sur ça. Et l'administration elle-même, l'administration communale aussi, elle vient comme on le dit, l'administration fait juste 5-6 ans de mandat, c'est leur premier mandat. Donc il fallait quand même le temps de relever certains aspects avant de passer maintenant à cette méthode où nous parlons de la participation citoyenne. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons d'abord prioriser les problèmes. Parce que ça vient beaucoup. Vous savez, Aguenivé, c'est une nouvelle commune comme les autres communes. Et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand même, quand ça vient, nous priorisons les plaintes là. Et c'est ça que nous envoyons. Mais avant aussi de les prioriser, nous allons sur le terrain. Et c'est avec ces populations que nous faisons toujours ce travail. Il faudrait passer par la vérification de ces plaintes ou bien de ces suggestions. Et avant de les transmettre maintenant à qui de droit. Quand nous avons commencé nos activités ici en mars, notre première mission c'était de former les populations sur le civisme et la citoyenneté, le comportement civique. Je peux dire que nous avons sillonné presque tous les quartiers,
tous les villages d'Aguenivé 1. Et nous avons fait des réunions dans les écoles. C'était là les lieux des rencontres. Et je peux dire que nous avons quand même disons, si je pense 10 jeunes, nous avons quand même réussi à réunir 6 voire 7 jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un acquis. C'est un acquis et les preuves sont là. Aujourd'hui, avant, quand on parlait, vous voyez, dans la circulation, les atteintes civiques, aujourd'hui, on peut dire que ça a réduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu cette conscientisation, il y a une sensibilisation qui a été faite et elle continue par être faite toujours. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, les jeunes d'Aguenivé 1 de notre commune ici, ces jeunes sont conscients. Ces jeunes sont conscients de tout ce qu'ils font, des actes qu'ils posent et des propos qu'ils tiennent. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que le pouvoir public nous aide toujours dans ce que nous faisons. Ce n'est pas aisé, il faut les moyens. Il faut les moyens humains, il faut les moyens matériels et il faut les moyens financiers. La sensibilisation, elle n'est pas seulement axée à l'endroit des administrés, mais elle doit être aussi axée à l'endroit des administrateurs. C'est quand les deux sont réunis ensemble et qu'il y a une connaissance sur les principes de développement, sur les principes de bonne gouvernance et sur les principes de participation citoyenne. Je pense que quand c'est tout ça là qui est réuni, qui pourra faire ce que nous appelons l'évolution même et le développement même de notre commune Aguenivé 1. Le débat d'orientation budgétaire a permis d'ouvrir la voie à des échanges fructueux sur les priorités de développement pour 2025. Les élus et responsables locaux ont souligné que la commune est résolument tournée vers l'avenir, avec des projets en cours pour améliorer les infrastructures, créer de nouvelles opportunités et pour gérer efficacement les finances locales. En termes d'infrastructures réalisées, il y en a une multitude. Dans le secteur des infrastructures commerciales, il y a déjà plusieurs infrastructures, notamment des hangars. Vous êtes sans savoir que nous avons eu un incendie au marché d'Aguenivé. Et suite à cet incendie-là, nous avons fait des travaux d'urgence qui ont consisté à construire un nouveau marché pour recevoir les dames sinistrées. Alors, au-delà de ça, il y a eu déjà des réflexions dans plusieurs marchés, notamment à Goy-Assiyeye, à Tchanvé, Dinglé et j'en passe. Alors, en termes d'infrastructures scolaires, nous avons eu à réflexionner plusieurs ouvrages, notamment des salles de classe, des clôtures, à l'EPP Angomé, EPP Kitiyan, EPP à Goy-Marché, pour ne citer que cela. Donc, parlant des infrastructures sanitaires, alors, il y a eu la construction des sanitaires dans les marchés et hôpitaux, notamment à marché Sobosito, le marché de Kitiyan et le marché également de Atchanvé. Il y a eu également un ouvrage d'envergure qui est le bloc pédiatrique du CMS d'Emakoué. Voilà, du CMS d'Emakoué, dont les travaux de gros œuvres ont été finalisés, les finitions également. Donc l'équipement est en cours. Les travaux d'équipement en matériel médical sont en cours. Là actuellement nous nous trouvons au marché de Sobosito où il y a également 2 hangars en cours de construction. Alors nos perspectives d'avenir, ce serait vraiment des accompagnements multisectoriels pour juguler certaines difficultés que nous rencontrons. Là, par exemple, ce marché, nous sommes soumis à un problème d'érosion très poussée du côté est et du côté ouest du marché. Donc les ravinements sont assez poussés et ce sont des travaux d'envergure qui nécessitent de gros moyens, vraiment qui dépassent le budget communal. Et donc, il y a tout lieu vraiment d'accompagner la mairie pour réaliser des ouvrages d'assainissement à ce niveau-là. Donc, il faut noter tout particulièrement 2 terrains multisports réalisés sous la coupole de la mairie, mais avec l'apport des partenaires techniques et financiers extérieurs. Donc, il y a essentiellement le terrain multisport du lycée Agué Centre et le terrain multisport du lycée de Sobosito qui ont été réalisés sous la mairie, mais avec l'apport financier des partenaires techniques et financiers. Ainsi, l'horizon 2025 pour la commune d'Aguenivé 1 semble prometteur avec une ambition de concilier progrès matériel et bien-être social. Les autorités locales
en étroite collaboration avec les citoyens, entendent construire une commune plus résiliente et plus inclusive pour les années à venir. Djoumevi, Togolais un jour, citoyen toujours. Il y avait un corps et puis il y avait cellule qui est connue et il y a un bois n'est pas comme il est connu même pas il a retourné chaque samedi mercredi à CVD de Pérola dans ce programme maire gros et un conseil que comment on y comme chaque samedi à maire dans y comme à coller que il est organisé roi. C'est une opération de soutien à nos CVD, CDQ, communément appelé Comité de développement de nos quartiers et villages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre commune est une commune stratégique, une commune au cœur de la ville de Lomé. Et nous avons assez de voies bitumées dans cette commune, ce qui fait que si nos voies ne sont pas entretenues, visiblement, elles sont sales. Et ça ne va pas s'arrêter seulement aux grandes voies, c'est-à-dire aux voies tertiaires, mais nous avons privilégié aussi les voies primaires. Ce qui veut dire dans les quartiers, nous devons faire aussi des efforts pour ne serait-ce que rendre propre nos devantures. Si possible, éviter aussi les dépotoirs sauvages. Parce que nous allons également, d'ici la fin de ce mois, activer nos cellules de lutte contre les actes inciviques aussi pour aller sanctionner dans les quartiers. Donc, ce n'est pas une opération qui va passer inaperçue. C'est tous les samedis, comme on l'a dit, tous les samedis, nous serons dans les quartiers. Raison pour laquelle j'appelle solennellement tous nos résidents, surtout dans nos villages et quartiers, de se mobiliser pour rendre propre, ne serait-ce que leur quartier. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas être des cadres, des personnalités de ce niveau-là et dans nos quartiers, on va se rendre compte que nous vivons dans la saleté. Je suis désolé de le dire, mais faisons de manière à ce que la commune à Gonivé donne l'exemple aux autres. Djoumevi, Togolais un jour, citoyen toujours.